Bien, il s'agit là de présenter les paramètres d'acquisition de Lattice Pro. Donc, vous vous rappelez qu'ici, on a trois onglets. Ici, c'est les courbes en présence. Là, c'est l'acquisition avec les paramètres d'acquisition. Et là, c'est les paramètres d'émission lorsqu'on veut émettre un signal avec Lattice Pro. Bon, ça, on n'utilisera pas forcément tout de suite, mais on en reparlera plus tard. Donc, concernant les paramètres d'acquisition, on choisit les entrées dont on veut faire l'acquisition. Ici, l'entrée E à 0. J'ai fait l'acquisition ici d'un signal sinusoïdal d'une certaine fréquence. Et les paramètres qui nous intéressaient ici se trouvent là. Donc, il y en a trois. Le nombre de points, fixé à 50 ici. TE, c'est la période d'échantillonnage, c'est-à-dire c'est la durée, le temps entre deux points d'échantillonnage du signal sinusoïdal généré par un GBF et acquis par Lattice Pro. D'accord ? Il y a évidemment une numérisation du signal, c'est-à-dire que un ordinateur il va enregistrer un nombre entier de valeurs et pas évidemment une continuité de valeurs, ce qui donnerait un nombre de données infini et ça n'est pas possible. Donc il y a une discrétisation en temps, un échantillonnage en temps, et TE, c'est la durée entre deux points bleus que vous voyez ici à l'écran. Et enfin, ce qui s'appelle total, ici, c'est la durée totale de l'acquisition. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est si je modifie la durée totale d'acquisition, et que je la place là à 10 millisecondes au lieu de 5, on voit que ça va modifier la période d'échantillonnage, mais pas le nombre de points. À l'inverse, si je modifie la période d'échantillonnage, je vois que ça modifie la durée totale d'acquisition. Mais par contre, pas le nombre de points. Si on veut modifier le nombre de points, on doit le faire ici à la main. Voilà. Là, je relance une acquisition, par exemple. Voilà. On peut remarquer, lors de la dernière manipulation que j'ai faite, j'ai modifié le nombre de points et ça a automatiquement adapté la durée d'acquisition. Et ça n'est pas systématique. Je pourrais aussi modifier le nombre de points et ça modifierait la période d'échantillonnage. Alors quand est-ce que ça fait l'un, quand est-ce que ça fait l'autre? Imaginons que je modifie ici la période d'échantillonnage et finalement là je force Lattice à adapter la durée totale. Et bien maintenant, si je change le nombre de points, Lattice va continuer à adapter la même chose qu'avant, c'est-à-dire la durée totale. Par contre, si je modifie la durée totale à la main, et donc Lattice ici adapte la période d'échantillonnage TE, eh bien si je modifie à nouveau le nombre de points, il va continuer sur la même lancée, il va modifier TE, la période d'échantillonnage. Voilà. Bon, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que si on veut modifier TE ou la durée totale, on peut le faire sans problème. C'est l'autre paramètre qui s'adapte. Par contre, si on modifie le nombre de points, faut le faire forcément à la main. Lattice n'adapte jamais le nombre de points tout seul. Et quand on modifie le nombre de points, c'est soit TE, soit la durée totale qui est adaptée par Lattice en fonction de ce que vous avez fait juste avant.